n'a pas le droit non plus de faire un trait sur le fait qu'Ameya ait un père et que c'est moi. Ameya est au Mexique, enlevée par sa mère, qui ne donne plus aucune nouvelle. Il faut que je me batte et puis on va y arriver. Je vais la retrouver. Il y a 2 jours, on m'a répondu, j'ai dit bonjour. Dès qu'elle a reconnu ma voix, j'ai demandé simplement des nouvelles de ma fille et dès qu'elle a reconnu ma voix, elle m'a rapproché au nez. Cela fait maintenant 4 mois que Yann nie sa fille. Ma femme a décidé de tirer un trait sur tout son passé. Elle n'a pas le droit non plus de faire un trait sur le fait qu'Ameya ait un père et que c'est moi. Partie au Mexique, son pays d'origine, pour 1 mois de vacances avec leur fille Ameya, âgée de 2 ans, elle n'en est jamais revenue. Depuis, aucun signe de vie. De sa fille, il ne reste plus à Yann que quelques vidéos. Elle est partie juste au moment où elle commençait à faire des mots, plusieurs mots. Donc ça se trouve déjà dès maintenant, elle fait déjà des phrases. Donc ça c'est la dernière vidéo que j'ai en fait. C'est vrai que là, donc du coup c'était plus un bébé, c'était devenu vraiment une vraie petite fille quoi. Faut être optimiste, je vais la revoir, même si ça va pas être, c'est pas facile, il faut que je me batte et puis on va y arriver, je vais la retrouver. Mais c'est vrai que je suis en colère contre Kizzy. Depuis la naissance d'Ameya, c'est Yann qui s'en occupait à plein temps. Alors que Kizzy travaillait comme professeur d'espagnol dans le privé, Yann avait mis entre parenthèses son activité d'attaché commercial pour devenir père au foyer. Tous les jours, je venais avec ma fille pour qu'elle puisse rencontrer d'autres petits, qu'elle ait un lien, un contact avec d'autres enfants. Et donc je l'emmenais tous les jours, on restait 1 heure ou 2 dans le parc, on jouait. Elle était très dynamique et donc là c'est le module où on jouait tout le temps. Ça me fait un peu de la peine de venir et de voir d'autres petites filles que la mienne jouer ici quoi. J'avais l'habitude de m'asseoir sur un banc et ou jouer avec elle, ou voir comment elle réagissait avec les autres enfants. Yann n'avait jamais imaginé se retrouver un jour dans une telle situation. L'histoire d'amour commence au Mexique il y a 11 ans. Quand ils se rencontrent, Yann a 16 ans, Kizzy 20 ans. C'est le coup de foudre. Kizzy ne tarde pas à rejoindre Yann en France. Ils se marient en 2004. Ça c'est l'album de notre couple, depuis le mariage civil en 2004 à Nantes, des moments heureux, oui. Mais on avait fait un enterrement de vie de garçon ensemble. C'est des souvenirs qui sont à l'époque où tout se passait bien et il me semble qu'elle était heureuse à cette époque-là. Très amoureux, le couple décide de consolider l'union civile par un mariage religieux au Mexique, dans le village d'origine de Kizzy. La jeune femme est très croyante. Elle veut aussi que Yann rencontre sa famille. Mais c'est 2 ans plus tard, avec la naissance d'Ameya, que la relation du couple commence à se dégrader. J'avais plus ma place. C'est vrai que c'est bien d'avoir une relation fusionnelle, mais là c'était vraiment trop maman poule et moi j'étais un peu exclu de tout ça. Donc j'étais content justement le fait que ça soit moi qui la garde la journée pour pouvoir avec la petite avoir un lien avec elle fort quand même. Kizzy, selon Yann, est de plus en plus mal dans son couple. Elle se sent seule en France, elle déprime. Elle tente alors de convaincre Yann de recommencer une nouvelle vie au Mexique. Dans notre couple, ça se passait pas vraiment bien depuis que la naissance de la petite. Donc j'avais pas envie de partir au Mexique et subir une rupture sur place et devoir revenir tout seul sans ma fille. Mais Kizzy ne tient plus. Elle veut absolument retourner au Mexique. Ils décident alors, tous les deux, que la mère et la fille passeront 1 mois de vacances à Tampico. Début juillet, Yann les conduit à l'aéroport de Nice. Il ne le sait pas encore, mais c'est la dernière fois
qu'il verra sa fille. Donc ça c'est le jour où elle est partie en fait. J'ai envoyé une carte postale pour lui demander si le voyage s'était bien passé, si elle était bien arrivée. Je lui disais que la maison était bien vide sans eux, trop vide, voilà, que j'espérais qu'ils avaient fait un bon voyage. Et n'oublie pas, même si je suis souvent désagréable, je t'ai aimé, je t'aime et je t'aimerai. Bisous. Et le plus important n'est pas ce que nous avons fait, mais ce qu'il nous reste à faire. La réponse de Kidzi est beaucoup moins tendre. Elle refuse constamment de lui montrer sa fille par webcam, même le jour de son anniversaire. Malgré ses inquiétudes, Yann ne veut pas croire à un enlèvement. Il pense qu'elle a profité de son voyage pour faire un break. Même s'il n'a plus aucune nouvelle, le 11 août, il se rend à l'aéroport pour les accueillir à leur retour. J'étais quand même tellement confiant qu'elle allait revenir que je me suis présenté à l'aéroport le jour de son retour, le 11 août. Je suis allé à l'aéroport les attendre. Et c'est vrai que j'ai attendu la sortie d'avion et j'ai vu personne. Yann rentre seul à la maison. Il commence à s'inquiéter. Le lendemain matin, le 12, elle devait rentrer le 11 et c'était le 12 août, je me suis levé et j'ai pensé à regarder ses affaires, voir si elle avait emmené les dossiers et autres. Et donc je me suis dirigé vers le bureau, là où on a tout notre classeur à dossiers. Je l'ai ouvert. Et là j'ai sorti son dossier où elle avait toutes ses affaires. Et quand je l'ai sorti, je me suis rendu compte qu'il était vide. Il était comme ça. Donc là je suis tombé de très haut et c'est comme ça que j'ai compris que non seulement elle était partie, mais qu'elle avait aussi prémédité avant de partir. Pour Yann, cette fois, l'évidence s'impose. Kidzi avait préparé son coup de longue date. Elle est restée au Mexique avec leur fille, sans intention de retour. Yann se rend compte qu'elle n'a pas emporté que ses papiers, mais aussi tous les objets auxquels elle tenait. Elle a aussi retiré le maximum d'argent possible sur les comptes bancaires du couple. Kidzi a réussi à cacher ses intentions à tout le monde, même à ses amis les plus proches. Séverine est la marraine d'Ameya. Avec William, son mari, il la voyait chaque semaine. Rien ne m'était présagé en fait cette attitude, puisqu'en fait on s'était vu moins d'une semaine avec Kitty et Yann. On avait fait un déjeuner ensemble et franchement elle partait en vacances. Le temps passant, plus ça va, plus je me dis qu'elle n'a pas l'air de réaliser vraiment ce qu'elle a fait et que c'est grave. Et aussi le mal qu'elle est en train de faire à sa fille en la privant de son père. Yann veut tout faire pour retrouver sa fille. Après une tentative de médiation à laquelle Kidzi n'a pas répondu, il se lance dans une bataille juridique. Ce soir, il a rendez-vous avec son avocat, Maître Méronnet. Il a décidé de demander le divorce et la garde de sa fille. Ils veulent saisir le juge aux affaires familiales. Ce qu'on demande, c'est, compte tenu de l'attitude qu'elle a eue, parce que l'intérêt de l'enfant le commande et à titre de sanction, on demande que M. Eas donc, ait l'autorité parentale à titre exclusif et la résidence habituelle de l'enfant chez lui. Paris, ministère des Affaires étrangères. Yann a obtenu un rendez-vous avec le responsable en charge des enlèvements parentaux. Pour nous, en tout cas je considère, j'ai la responsabilité de cette sous-direction, je considère qu'il est indispensable que nous demandions à notre consulat de travailler également parallèlement au service mexicain. Un consulat n'a pas le droit de rentrer dans le domicile d'une famille mexicaine. Par contre, un consulat a le droit de s'enquérir de la santé et la sécurité d'un enfant mineur français. Donc c'est un peu sur cette base-là aussi que notre consulat peut intervenir. Et je vous le dis tout de suite, M. Eas, préparez-vous à non pas un 60 mètres, même pas une course de fond, mais un vrai marathon. Ça va être long. Ça va être long. Le cas de Yann n'est pas un cas isolé. 300 dossiers sont actuellement en cours. Ce type d'affaire est très complexe, parce qu'elle se heurte aussi aux réalités locales. Monsieur Eas a-t-il fait tout ce qu'il fallait? À cette question, je réponds oui. Va-t-il rapidement retrouver sa fille? À cette question, il n'y a pas de réponse. Si ce n'est que nous allons tout mettre en œuvre pour l'aider à réaliser cet objectif
toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est notre principale préoccupation. Si ça, trop d'années passent, elle ne me reconnaîtra pas, elle ne saura pas qui je suis, ça risque d'être difficile. Les premiers souvenirs d'un enfant, je ne sais pas si avant 2 ans, ils en ont vraiment. Donc je me dis, ouais, peut-être qu'elle m'oubliera.